Bonjour. Le Saint-Esprit, le curriculum vitae et les compétences. Bien-aimés, le monde professionnel aujourd'hui ne fonctionne que sur base des compétences. Des compétences acquises au bout d'une certaine formation scolaire ou académique ou une formation technique. Et voilà que ces compétences sont toujours demandées au travers des CV, donc au travers des curriculum vitae. Chaque patron qui veut embaucher un candidat, il cherche toujours à voir qu'est-ce qu'il connaît et qu'est-ce qu'il sait faire. C'est ainsi que régulièrement, quand on postule pour un emploi, on demande aux candidats leur CV, leur curriculum vitae, c'est-à-dire leur parcours, leurs compétences et leurs diplômes, les formations qui ont abouti à ces types d'expériences. Alors, il y a donc des compétences naturelles. Ce sont des compétences qu'on acquiert sur le banc de l'école ou peut-être sur le terrain au bout d'un certain temps de service dans un emploi quelconque ou dans une profession bien déterminée. Mais ce que les gens ignorent, il y a ce que Dieu a en réserve pour ses bien-aimés. Ce sont des compétences qu'on découvre par révélation. Ce sont des compétences que le Saint-Esprit vient donner à ceux qui aiment Dieu. Ou peut-être par la grâce aussi, parce que certains, même sans aimer Dieu, Dieu ouvre son cœur d'amour et par la grâce, il leur révèle ses compétences et il les place à des endroits bien déterminés pour faire fonctionner les systèmes économiques, pour faire fonctionner la politique du pays, pour faire fonctionner les milliers d'affaires, pour faire fonctionner divers services. Nous allons découvrir, pour nous qui croyons, ou pour ceux qui ne savent pas encore, comment Dieu peut qualifier ses bien-aimés, comment Dieu peut qualifier les gens par le Saint-Esprit. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 4, nous allons lire du verset 16 au verset 20. La Bible nous dit ceci. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voici notre Maître Jésus qui nous déballe un extrait seulement de ses compétences. Donc je les cite à partir donc du verset 18. Quelles sont ses compétences? Les compétences de Jésus, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance, ouvrir les yeux des aveugles, publier la grâce. Ça, ce n'est qu'un extrait des compétences de Jésus, parce que Jésus a démontré plusieurs capacités tout au long de son existence. Ces compétences, Jésus les a acquises où? Jésus les a acquises après être sorti d'un temps de prière au désert. C'est là où le Saint-Esprit lui avait révélé certaines missions qu'il allait accomplir. Il a découvert où? En lisant les écrits de l'Ancien Testament. C'est là où il a découvert ce qui a été dit pour lui. Alors, vous savez, tout être humain a des compétences. Mais malgré vos compétences, il peut arriver que vous échouiez dans la vie. Il peut arriver que vous connaissiez
des problèmes difficiles dans la vie. Malgré vos compétences, vous pouvez vous retrouver dans une entreprise qui ferme ou peut-être qui se délocalise dans un pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retrouver au chômage. Malgré vos compétences, l'entreprise aussi peut vous envoyer en chômage technique parce que l'entreprise n'arrive plus à produire et à faire des bénéfices. Malgré vos compétences, il peut arriver aussi qu'on vous licencie dans l'entreprise parce qu'il y a eu un complot contre vous. Et malgré vos compétences, il peut arriver aussi que vous ne soyez pas payé à la mesure du travail que vous produisiez. Et malgré vos compétences, il peut arriver aussi que vous vous retrouviez sans emploi à cause de certaines malédictions ou peut-être à cause des situations économiques mauvaises du pays. C'est comme des pays d'Afrique ou pays d'Asie qui sont des pays en voie de développement où les structures ne permettent pas aux citoyens de pouvoir percer dans les activités. Alors, où trouver donc vos compétences? Parce qu'il y a des compétences naturelles qu'on peut développer au travers la formation scolaire ou au travers la formation académique ou au travers, comme j'ai dit, une profession, un emploi. Mais où donc vous allez trouver vos compétences? Cherchez simplement le modèle. Et le modèle ici, c'est Jésus-Christ qui nous a montré où est-ce que lui a trouvé les siens. Il a trouvé les siens dans la prière, dans un moment d'intimité avec le Père. C'est là où il est sorti en disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour faire tout un tas de choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour donc annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour proclamer, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour publier la grâce. Vous aussi donc, vous pouvez découvrir vos compétences au-delà de ce que vous avez déjà, au-delà de ce que vous savez faire. Que Dieu vous bénisse. Méditez cette parole. Allez dans la prière, dans la présence de Dieu et cherchez vos compétences. Dieu est fidèle pour vous les révéler par le Saint-Esprit. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Demeurez donc toujours à l'écoute du Saint-Esprit et continuons ce chemin que nous avons découvert ensemble, le chemin du salut, le chemin de la grâce, le chemin de la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.